Mélanie, peux-tu me dire qu'est-ce que les gens ne savent pas, qu'ils devraient savoir pour jardiner leur bonheur? Ce que la plupart des gens ne savent pas, je dirais la grande majorité, c'est d'éviter l'évitement. C'est la seule chose qu'il faut éviter, c'est l'évitement. Parce que quand on évite des situations malaisantes, des émotions désagréables, mais ce que ça fait sur le coup, ça diminue le malaise, ça diminue l'anxiété. Mais à moyen long terme, ça l'augmente. Parce que ce que ça vient faire dans le cerveau, quand on évite quelque chose, on vient dire à notre cerveau reptilien, celui qui est là pour notre survie, hey, j'ai bien fait de m'éloigner de ça, de fuir ça, parce que ça m'a apaisé, parce que je me sens mieux. Donc, ça l'indique que la situation était réellement un danger. Donc, la prochaine fois que le cerveau va détecter ce danger-là, il va réagir beaucoup plus rapidement et plus fort. Et si on l'évite encore, bien, on vient renforcer le fait que c'est effectivement un danger, on l'a évité, ça nous a soulagés. Et c'est comme ça que la courbe de l'anxiété augmente. Ce que je vois souvent quand je coach, c'est que les gens, sans s'en rendre compte, évitent soit de... Tu sais, on entend beaucoup le ghosting aussi, c'est de l'évitement. Bien, éviter de prendre ses responsabilités, dire, bien, finalement, je n'irai pas à cette réservation-là, c'est plus facile de dire, bien, j'oublie ça, puis j'appellerai pas. Quand on prend le chemin de la facilité, bien, si on emprunte ce chemin-là plus loin, ça va être un chemin rocailleux, beaucoup plus difficile. Tandis que si on fait face à ce qui est difficile, malaisant tout de suite, après, ça va être plus facile. Donc, éviter l'évitement, c'est le conseil, ce que je recommande fortement pour jardiner son bonheur. C'est tellement bien dit. Merci, Mélanie. Merci.